Bonjour chers concitoyens, chers amis, chers camarades. Le but de cette nouvelle vidéo du PRCF est de parler de ce qu'aujourd'hui on appelle d'une façon un peu convenue le jour d'après le déconfinement. D'abord, toute ma solidarité au nom du PRCF à l'ensemble des personnes qui souffrent en ce moment, de tous ceux qui ont une personne à l'hôpital ou qui se font du souci pour quelqu'un qui est en souffrance. Ma solidarité entière envers eux, et aussi bien sûr, comme eux, je pense, toute ma rage, toute ma colère contre ce système néolibéral de politiciens maastrichtiens successifs, les Xavier Bertrand, Marisol Touraine, Agnès Buzyn et leurs patrons respectifs Sarkozy, Hollande, Macron, qui sur les ordres de Maastricht ont cassé l'hôpital public et nous ont réduits à cette chose abominable que l'Union européenne, à savoir un regroupement des pays parmi les plus riches au monde, est aujourd'hui l'épicentre d'une pandémie, sans avoir vraiment les moyens, sans s'être donné les moyens de la combattre. Ce que je voudrais surtout donc aujourd'hui vous indiquer, c'est que la lutte des classes, hélas, mais c'est une réalité, ne s'arrête pas pendant la pandémie. Tout d'abord, on voit bien que toutes sortes de projets ici commencent à sortir, à montrer le bout du nez, que la Cour des comptes néolibérale, entièrement aux mains des libéraux, que Blanquer, dont on connaît les projets destructeurs à l'égard du baccalauréat, à l'égard de l'articulation entre secondaire et supérieur, et ainsi de suite, et toutes sortes de gens continuent à dévaster, à faire ce qu'ils faisaient avant, tout en prétendant qu'ils observent une espèce de trêve sociale pendant l'épidémie. Il n'est que de voir ce qui se passe au niveau du Code du travail avec la tentative de dynamiter toute une série d'acquis pour notamment les travailleurs actuellement les plus exposés. Et autant, effectivement, nous sommes, nous, PRCF, dans l'union sacrée derrière les soignants et contre le coronavirus, autant nous rejetons l'union sacrée derrière les destructeurs, les casseurs, les gens qui nous ont amenés à cette situation-là, Emmanuel Macron en tête. Soutien en particulier aux actions des militants CGT qui vont exiger, qui ont utilisé le droit de grève pour faire en sorte qu'enfin soient réellement protégés les personnels, notamment du commerce. Ça, c'est la sortie de crise que veut nous aménager le pouvoir actuel. Une sortie par la droite, une sortie vers l'accélération de ce que Macron appelle la souveraineté européenne, l'armée européenne, c'est-à-dire la destruction finale de la France, de ses services publics, de son indépendance nationale, de sa langue, puisque de plus en plus il apparaît que l'anglais est en train de devenir la langue unique, officieuse de l'Union européenne. Bref, arrasement total de l'ensemble de nos conquêtes nationales, démocratiques, sociales, et ainsi de suite, sous couvert de combattre la crise, en réalité de la faire payer aux travailleurs, aux masses populaires. Et puis il y a l'autre sortie, celle que nous, au PRCF, nous préconisons. La sortie par la porte à gauche, la sortie par la rupture avec l'Union européenne, par la rupture avec l'euro, avec l'OTAN et avec l'ensemble des institutions de la mondialisation capitaliste, dans la direction d'une société centrée sur le monde du travail, construisant donc un monde dans lequel les nations ne seraient plus concurrentes les unes des autres, mais coopérantes, souveraines, égales et solidaires, ce qui dessinerait les contours d'une mondialisation communiste, non pas d'un repli national à la Le Pen, non pas d'une dissolution du pays de type néolibéral, mais une véritable mondialisation coopérative, collaborative, d'esprit communiste pour partager la science, les technologies et gérer intelligemment notre rapport à la nature, au lieu de l'abandonner, comme aujourd'hui, à la quête éperdue, insensée, exterministe, destructive. Il n'y a qu'à voir les propos imbéciles de Trump ou le comportement suicidaire de Johnson, malheureusement, pour se rendre compte du côté absolument délétère, irrationnel de ce système.
Alors, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons d'abord, effectivement, demander non pas seulement le gel et la suspension, mais le retrait définitif de l'ensemble des contre-réformes en cours ou contre-réformes déjà en voie d'application sur les statuts, le code du travail, les retraites, le baccalauréat, les indemnités chômage, et j'en passe. Et les pires, la liste est très longue, et vous m'excuserez de ne pas tout citer. Les privatisations, SNCF, EDF, aéroports, hein. Les fusions aussi, car on est en train, dans ce pays, tout en disant qu'il faut de la souveraineté industrielle, hein, ce sont des menteurs, des pervers même, on est en train de casser Peugeot, de casser Renault, en les fondant dans des ensembles industriels continentaux ou transcontinentaux qui ne laisseront pas pierre sur pierre de l'emploi industriel dans notre pays. Voilà, donc tout cela, il faut d'une seule voix le demander très fort, l'exiger. Pas question que les gens qui nous ont mis dans une telle tragédie, en cassant l'hôpital public, en démolissant la médecine de ville, en donnant le pouvoir dans la santé à des coteries, en réalité, hein, ou à des intérêts privés, puissent s'en sortir facilement. Ils devront rendre des comptes le moment venu. Il est aussi très important, et c'est là-dessus aussi que je voudrais aujourd'hui insister, d'avoir en tête le long terme et le court terme. Le long terme, c'est d'en finir avec une mondialisation de type néolibéral qui, sous prétexte de désegmenter les activités entre les hommes, de fluidifier au maximum les relations entre les hommes, nous a conduit à ce paradoxe aberrant du tous chez soi, du tous confiné chez soi et des frontières cadenassées à triple tour. Hein, le on est chez nous, le péniste, c'est la mondialisation capitaliste qui l'a réalisée puisqu'on est tous confinés. Évidemment, quand on va au bout d'une aberration, c'est une vieille loi de la dialectique, on trouve l'aberration inverse. Eh bien, nous voulons une humanité désegmentée, mais intelligemment désegmentée, dans laquelle il existe effectivement des États-nations souverains, des protections sociales, des protections environnementales, qui permettent une circulation des biens des personnes, etc., mais de façon intelligente, de manière régulée, de manière, je lâche le gros mot, planifiée. Et ça nécessitera que les travailleurs dans chaque pays et à l'échelle continentale et mondiale prennent le pouvoir et qu'ils donc nationalisent avec contrôle démocratique les moyens de production, les grands moyens de production, les grands moyens d'échange. Sans cela, l'humanité ne pourra pas régir rationnellement son rapport aux autres et son rapport à la nature. Et ce sera le suicide collectif de ce capitalisme dont je dis depuis les années 90 qu'aujourd'hui il a pris un tour ouvertement exterministe, qu'il est incompatible avec la survie même de notre espèce. Et puis il y a le court terme. Il y a le court terme. Je ne suis pas de ceux qui disent voilà, il va falloir abolir la mondialisation et proposer une autre Union européenne, comme l'a fait par exemple Fabien Roussel récemment, ou comme l'a fait un texte qui comporte des gens de la direction de certains syndicats, de certaines associations, etc., et qui rêvent les yeux ouverts d'une bonne Europe dans le cadre d'une nouvelle mondialisation, et qui font complètement l'impasse sur la rupture révolutionnaire, sur le saut révolutionnaire. Non, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut, quand on est un peu logique, dire qu'il faut sortir de la mondialisation capitaliste, mais pas de l'Union européenne? L'Union européenne, qu'est-ce que c'est? Elle se définit elle-même, c'est pas moi qui le dis, comme, je cite, économie de marché ouverte sur le monde, où la concurrence est libre et non faussée, fermez les guillemets. Ça veut dire quelle est la déclinaison européenne, continentale, de la mondialisation capitaliste. Alors, c'est véritablement être un escamoteur, un prestidigitateur, et même pour tout dire un truqueur, que de dire qu'on veut sortir de la mondialisation capitaliste sans sortir de l'Union européenne. C'est à peu près pareil que si on disait qu'on veut sortir du Titanic qui est en train de couler, mais pas de la cabine dans laquelle on se trouve, cette cabine étant l'Union européenne. Évidemment, il y a un certain nombre de gens parmi ces dirigeants de différents partis, associations et ainsi de suite, qui, disons-le clairement, ont un fil à la patte par rapport à l'Union européenne, ce fil à la patte s'appelant la Confédération européenne des syndicats, ou s'appelant le Parti de la gauche européenne, et chapeautant le tout sans doute à l'arrière-plan le Parti socialiste européen, qui les retient de critiquer fortement cette institution délétère qu'est l'UE. L'UE entièrement bâtie sur
ce néolibéralisme effréné dont je viens de parler. Si bien que sortir de ce néolibéralisme effréné, c'est sortir de l'Union européenne pour construire toute autre chose. Alors on me dira, oui, mais il suffit de sortir des traités européens et il suffit de négocier de nouveaux traités. C'est ce que disait déjà Philippe Herzog dans les années 90 contre Georges Marchais. Eh bien non, ça ne marche pas. Parce que pour renégocier ces nouveaux traités, messieurs Roussel, messieurs Martinez, etc., messieurs les dirigeants d'attaque, vous comptez sur qui? Sur Macron? Sur Merkel? Sur les dirigeants plus néolibéraux et thatchériens les uns que les autres de l'Europe du Nord, là, les Hollandais, les dirigeants hollandais, je veux dire, les dirigeants suédois et autres, qui n'ont même pas été capables de confiner leur population parce qu'ils ne voulaient pas interrompre le sacro-saint profit. Vous comptez sur le gouvernement polonais, qui est fascisant et qui est en train d'interdire le Parti communiste de Pologne. Vous comptez sur les pays baltes, dont les dirigeants célèbrent chaque année les exploits, entre guillemets, des Waffen-SS qui ont combattu l'Union soviétique à côté de Hitler. Vous comptez sur Orban, qui est en train de devenir le dictateur quasi officiel de la Hongrie. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux de dire que l'on va faire de nouveaux traités avec des gens comme ça. Sortons au plus tôt de cette Union européenne de mort, qui n'est qu'une dictature supranationale du grand capital. Sortons de l'euro, qui nous coûte l'hôpital, qui nous coûte l'éducation nationale. Hein, c'est bien joli d'aller d'un pays à l'autre avec une seule monnaie, ça c'est l'aspect touristique, mais ça se paye très cher. Ça se paye par le fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne capitaliste, réunifiée, entre guillemets, a des excédents énormes qui ne sont pas redistribués sur l'ensemble de l'Europe et qui correspondent à peu près aux dettes, bizarrement, énormes de toute l'Europe du Sud, y compris de notre pays. C'est-à-dire des déséquilibres explosifs et intenables. Il faut sortir de ce système de mort. Et alors une proposition concrète, vraiment, pour terminer. Nous approchons du 29 mai 2020, c'est-à-dire du 15e anniversaire du 29 mai 2005, où le peuple français a majoritairement dit non à la Constitution européenne néolibérale et supranationale. J'appelle tous les progressistes, tous les syndicalistes de lutte, tous ceux qui, dans ces années 2005, ont combattu et vaincu la Constitution européenne, qu'on nous a ensuite imposée quand même sous le nom de traité de Lisbonne, je les appelle à agir ensemble, à se concerter, à débattre, à discuter, à préparer ensemble quelque chose de fort sur le 29 mai selon les conditions qui seront possibles à ce moment-là. On peut toujours faire quelque chose si la volonté politique existe. Et donc de revendiquer premièrement le blocage total et définitif de toutes les contre-réformes, privatisations et autres délocalisations, de demander très fermement que ce soit les riches qui paient la crise du coronavirus, puisque c'est eux, les milliardaires, qui ont bénéficié de la mondialisation capitaliste qui nous tue. Donc c'est à eux de payer. Et enfin, je les invite aussi, dans le cadre de ce 29 mai, à revendiquer très clairement la rupture complète avec les institutions de la mondialisation capitaliste, non seulement l'UE, mais l'OMC, mais le FMI, mais l'OTAN, qui chapeaute tout cela sous l'égide d'un impérialisme américain de plus en plus féroce, de plus en plus irresponsable. Il n'est que de voir Trump, son attitude actuelle à l'égard du Venezuela, il ne cherche qu'à étrangler un peuple alors que le peuple américain subit 1000 morts sous sa présence, sous la présence de Trump. Voilà. Donc, chacun sous les formes qu'il souhaitera, avec les mots d'ordre qu'il souhaitera, mais rupture progressiste avec cette euro-mondialisation capitaliste complètement délétère. Pour nous, PRCF, nous défilerions, s'il y avait lieu, où nous prendrions la parole en invoquant nos fondamentaux, les 4 sorties de l'euro, de l'Union européenne, de l'OTAN et du capitalisme, sous nos 2 drapeaux, ceux qui ont toujours été ceux du Parti communiste français à l'époque où il n'avait pas muté, drapeau rouge frappé de la faucille et du marteau, et le drapeau tricolore, mais chacun défilerait comme il l'entendrait, ou s'exprimerait comme il l'entendrait, pourvu qu'il y ait bel et bien cette mise en accusation de Macron, ce retrait demandé des contre-réformes, cette volonté claire et nette de rupture avec les institutions de l'euro-mondialisation capitaliste, et qu'il y ait aussi affiché
comme perspective la reconstruction, ou plutôt la construction, d'une République française sociale, centrée sur le monde du travail, une République souveraine et indépendante, unie, indivisible et démocratique, fraternelle à l'intérieur de ses frontières et pacifique à l'extérieur de ses frontières. Voilà, je vous remercie et réfléchissons bien à cette proposition pour un grand 29 mai, digne du nom français à la Constitution européenne qui nous a été volé, qui a été violé par la conjuration du Parti socialiste et de l'UMP, de ce qui est devenu par la suite les LR, avec les Macron et compagnie derrière eux. Une contre-attaque est possible, une contre-attaque est souhaitable, construisons-la ensemble.